Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo update lecture. En effet, ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et j'ai beaucoup de livres en retard en fait à vous présenter. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous montre pas tout parce que sinon la vidéo elle durerait 150 ans, donc c'est pas trop le but. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les livres que j'ai lus du plus ancien au plus récent et je verrai suivant combien de temps j'ai parlé, si j'en rajoute ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir. J'ai décidé de vraiment de l'alimenter et d'être à fond vraiment sur ma chaîne tout simplement, de faire plein de vidéos. Donc le thème de la lecture va vraiment être présent avec des book hauls, des updates lecture, des foires aux livres. J'aimerais faire aussi des reading vlogs. On va dire que c'est le prochain thème que j'aimerais expérimenter sur cette chaîne. Et puis on restera du coup sur quelques vlogs de temps en temps, etc. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à me mettre des petits pouces en l'air et à commenter si jamais les livres dont je vous parle ou si jamais ils vous tentent. Donnez-moi vos avis, tout simplement. Allez, donc sans plus tarder, on commence cette update lecture. Donc pendant les fêtes de Noël, j'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex, c'est de Ludo de Bauer. J'en avais tellement entendu parler en fait que j'ai été obligée de l'acheter tout simplement. C'est la première romance de Noël que je lis parce que j'en ai jamais lu et puis en général j'aime pas les films de Noël etc qui passent pendant les fêtes, ça me saoule plus qu'autre chose donc c'est pas mon délire. Surtout parce que pour moi en fait les romances de Noël c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que pour celui-là, j'ai voulu me laisser tenter parce que, comme je vous ai dit, j'en ai entendu beaucoup de bien de celui-ci. Et en lisant l'histoire, en fait, ça m'a donné envie. Voilà, ça m'a donné envie. D'ailleurs, c'est le seul, hein. C'est la seule romance de Noël que j'ai. Pour vous faire vraiment, en gros, on va suivre Manon qui doit passer les fêtes de Noël dans sa maison de famille à la neige, en fait, tout simplement. Sauf que c'est une éternelle célibataire, on va dire, et que sa mère est toujours derrière son dos en fait pour savoir si elle a quelqu'un, elle souhaite vraiment qu'elle se mette en couple et comme elle en a marre, elle va s'inventer une vie tout simplement et elle va aller sur un site de rencontre pour se louer un petit ami. Sauf que ce petit ami le jour même va être malade et va donc la planter. Et comme par hasard, en fait, elle va se retrouver dans le train pour aller dans cette fameuse maison avec son ex qui habitait la maison d'à côté, ils étaient voisins. Et de fil en aiguille, ils vont se retrouver à la même table de Noël chez elle. Et là, je vous en dis pas plus parce que c'est toute l'histoire en fait, tout simplement. Il se lit hyper facilement, franchement j'ai été vraiment plongée dans l'histoire, je l'ai lu en 3 soirs. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. Surtout qu'en plus, il y a un twist et franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a rajouté encore un truc de fou à la lecture. Franchement, j'ai vachement apprécié ma lecture et je regrette pas de l'avoir acheté. Toujours à la même période, du coup dans les fêtes de Noël, j'ai voulu lire quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai lu Sortilèges et sac à main de Sarah Mlynowski, je sais pas trop quoi. Bon, on est sur une lecture très jeune hein, quand même, sur celui-là, on est plus sur de la jeunesse. En fait, en gros dans ce livre, on va suivre une adolescente qui apprend par hasard un jour que sa mère et sa sœur sont des sorcières. Elle ne l'est pas malheureusement et elle va assez mal le vivre et donc du coup elle va mettre au point des stratagèmes avec sa sœur pour essayer de devenir populaire et de réussir ce qu'elle voudrait à son lycée et dans sa vie en général. Sauf que, comme leur mère les avait prévenus, faire de la magie à ses dépens comme ça a des conséquences et elle va en payer le prix. Voilà, c'est en gros ce qu'on suit à l'intérieur. L'histoire est plutôt sympa, mais comme je vous dis, on est vraiment sur de la jeunesse, je pense, à mon goût. Et alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de parenthèses. Je sais pas comment vous dire, je sais pas si ça vous gêne ou quoi, mais on est tout le temps sur des parenthèses et il y a des parenthèses qui durent 3 plombes en fait. Donc ouais, ça m'a un peu gênée, ça m'a saoulée à force. Mais sinon, on est sur une lecture dans l'ensemble assez gentille. Voilà. J'ai ensuite changé de registre avec Froid mortel de Joanne Théorin. Donc c'est celui-ci, donc on est sur on va dire sur un bon bébé quand même, il est assez lourd.
Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Jan, qui va se faire embaucher à la maternelle d'un hôpital psychiatrique, mais assez bizarre, dans le sens où tout ce qui se passe dans cet hôpital est super secret. Personne peut y rentrer, il y a des caméras partout, il y a des agents de sécurité, des gardes, etc. Et lui, évidemment, il va chercher à comprendre, il va chercher à y rentrer, évidemment. Plus on va avancer dans les pages, plus on va commencer à comprendre. Donc en fait, on va enquêter avec lui, tout simplement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'avais vraiment trop plaisir à chaque fois à ouvrir mon livre et à découvrir ce qui allait se passer, en fait, parce que vraiment, je trouve que l'histoire, elle m'a tenue en haleine. J'avais trop envie de savoir ce qui se passait, quoi. Il y a pas mal de suspense, donc du coup, c'est ça qui vous donne envie de continuer. Et donc du coup, pour ça, il m'a tenu du début à la fin. Par contre, alors, je vais pas spoiler, hein, parce que c'est pas du tout le but. Le livre, l'histoire, tout le long, c'est franchement trop bien, l'enquête et tout, c'est génial. Par contre, la fin, je suis restée sur ma fin, justement. C'est le genre de fin où tu te dis, hein? Mais enfin, ça peut pas être terminé, enfin, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, ça m'a semblé bizarre, et d'ailleurs, quand je l'ai terminé avec cette fin, j'ai regardé s'il y avait pas un tome 2, c'est pour vous dire. Je me suis dit, c'est pas possible, enfin, il y a le deuxième, et en fait, non, pas du tout, c'est juste un one-shot. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est une très bonne lecture, j'ai apprécié vraiment tout le long. Il y a juste un peu la fin qui m'a un peu déçue, on va dire, parce que je m'attendais toujours à plus, en fait. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, oui, si vous aimez les enquêtes dans ce genre d'endroit, etc., vous pouvez foncer. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai ensuite et enfin fini ce livre. C'est Cimetière de Stephen King en version livre de poche. Ce livre, c'est vraiment toute une histoire, je pense que je vous ai déjà raconté. Je l'avais commencé il y a, je crois, 2 ans à peu près. Je l'ai laissé tomber, j'avais lu à peu près un tout petit peu plus que la moitié. Et je sais pas pourquoi, je l'avais laissé tomber. Quand j'ai eu ma folie de lecture, en fait, je l'ai cherché parce que je voulais le continuer et je l'ai jamais trouvé. C'est-à-dire que pendant des mois, je l'ai perdu dans mon appartement, ce livre. Je sais pas pourquoi. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il était juste devant moi, à côté de mon lit, et je l'ai retrouvé, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin il revient. Donc je l'ai recommencé du début, parce qu'effectivement, il y avait plein de détails que j'avais oubliés. Mais vraiment, ce livre, je l'avais commencé, mais c'est comme si j'avais lu 3 pages en fait. Je ne me souvenais quasiment plus de rien. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je l'ai oublié à ce point, parce qu'on est quand même sur une ambiance assez dark, il y a des scènes assez glauques, on y parle beaucoup de morts. Enfin, le cerveau est vraiment sélectif, hein, il retient vraiment ce qu'il veut, parce que je comprends pas que j'ai pu oublier tout ça, en fait. Pour l'histoire, je vous fais ça un peu bref. On va tout simplement suivre Louis, qui est un jeune médecin et qui va emménager avec sa famille dans une petite bourgade qui s'appelle Ludlow. Ils vont faire la connaissance de leurs voisins, donc ce sont des personnes âgées, et le monsieur qui s'appelle Jude va leur faire visiter un cimetière d'animaux qui se trouve derrière leur maison, en fait, pas très loin. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à se passer des choses assez glauques, et il va même se passer quelque chose dans la vie de Louis et de sa famille, quelque chose d'atroce, qui va ensuite amener sur d'autres choses très glauques. Enfin, voilà, je vais pas trop vous en dire. Quoi qu'il en soit, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. C'était pour moi une lecture incroyable, vraiment passionnant. Enfin, pour moi, parce que moi j'aime tout ce qui est un peu glauque, etc. Donc moi, les films d'horreur, les histoires d'horreur, moi j'aime ça. Après, c'est vrai que j'ai quand même mis du temps à le finir, parce qu'on est quand même sur un poche de 600 pages. Il me semble, passé même 600... On est sur 640 pages à peu près pour un poche. Donc c'est assez condensé, hein, quand même. Donc ouais, j'ai mis mon temps à le lire. Mais enfin, moi les histoires comme ça, où plus t'avances et plus ça devient glauque, moi j'adore. Après, quand on me l'a vendu, on m'a dit qu'il était vraiment terrifiant. Mais bon, moi j'irai pas jusque là, hein. Pour moi, je l'ai pas trouvé si terrifiant que ça. Après, il m'en faut, hein. Il m'en faut quand même pour me terrifier. Il est vrai qu'il y a quelques scènes assez sympathiques, on va dire. Ça fait vachement bien travailler là-dedans. Moi, en tout cas, ça m'a pas terrifiée. Voilà. Après, c'est du Stephen King, donc je ne peux que le recommander.
Suite à ce livre, on a décidé de regarder le film parce que j'ai vu qu'il était en location sur notre télé et je me suis dit, maintenant que j'ai lu le livre, je vais regarder le film pour voir ce qu'il en est et si l'histoire est la même. On a regardé cette version. Après, c'est sûr, je venais de lire le livre, donc je connaissais l'histoire. Donc, les scènes qui allaient se passer, je savais qu'elles allaient se passer. Donc, pour moi, il n'y a pas trop eu de surprise, on va dire. Mais par contre, il y a quand même vachement de différence avec le livre. Dans le livre, il me semble qu'on est sur des années 80, quelque chose comme ça, alors que dans le film, déjà, ça se passe plus de nos jours. Dans le film, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Dans le livre, il se passe beaucoup plus de choses que dans le film. En fait, le film a été abrégé, tout simplement. L'histoire dans le film, ça va changer un petit peu, notamment sur les enfants du couple. Il y a aussi, par exemple, dans le livre, on nous parle de la vieille femme, de la femme du voisin, en fait, alors que dans le film, elle n'existe même pas. Après, il y a une scène qui se passe avec les enfants. Dans le livre, ça va être le petit garçon, et dans le film, ça va être la petite fille, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a quelques petits détails à la fin qui ont changé également. Mais on va dire que en globalité, on va rester sur le même sujet, quoi. Donc, que ce soit le livre ou le film, j'ai aimé les deux. Mais ma préférence va quand même sur le livre. Donc, si vous êtes intéressé par cette histoire, je vous conseille plutôt de lire le livre que de regarder le film. Ceci est mon avis. Voilà. J'ai également lu Moins 18 degrés de Stéphane Hanem. Donc c'est celui-ci, c'est un beau bébé aussi, qui est assez lourd. D'ailleurs, Moins 18 et Froid Mortel font partie de la même maison d'édition, donc on est à peu près sur le même type de format, en fait. C'est ça que j'avais remarqué. Bon, on s'en fout, mais bon, voilà. Alors, dans ce livre, on est sur une enquête qui rend fou. Voilà, je pose les bases. Nous sommes sur plein d'histoires qui vont s'entrecroiser. Nous sommes sur beaucoup de personnages morts ou vivants, de cadavres, qui vont apparaître au fur et à mesure de l'enquête. Du coup, on a pas mal d'informations qu'il va falloir retenir. Et c'est vrai que par moments, j'avais un peu de mal à situer qui était qui. Vous savez, des fois, on a tendance, enfin moi en tout cas je le fais, revenir sur les chapitres juste avant pour se resituer qui est ce personnage. Bon ben voilà, c'est un peu ce que j'ai fait par moment. Ça m'a pas empêché de suivre l'histoire, je vous rassure. Mais c'est vrai que par moment c'est compliqué parce que si vous le lisez, vous verrez que les personnages ont tous des noms et des prénoms hyper chelous, genre. Je crois que c'est du suédois, du danois, genre des prénoms que vous avez jamais entendu parler de votre vie, quoi. En gros, je vais vous lire vite fait le résumé parce que c'est compliqué en fait à raconter. En gros, après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime. Quelques heures plus tard, l'identité du passager va être reconnue, tout simplement. Mais lorsqu'ils vont faire l'autopsie, ils vont se rendre compte que la personne était déjà morte avant l'accident, car son corps était congelé depuis 2 mois à moins 18 degrés. En gros, on part là-dessus, et donc du coup, il va y avoir l'enquête à ce sujet-là, on va partir dans plusieurs sens, etc. J'ai beaucoup apprécié, parce que moi, quand il y a une enquête comme ça, moi, ça me tient, moi, je veux vraiment savoir ce qui se passe, en fait. Mais on va dire que c'est vraiment une enquête qui peut rendre... moi, je trouve que c'est une enquête qui peut rendre fou. Mais plus on va avancer, et plus ça va se refermer, tout simplement, et plus vous allez avoir envie d'en savoir plus, en fait. Et c'est ça qui est trop cool. Pour moi, ça a été une très bonne lecture. Voilà. Juste, le livre est un peu lourd et que j'ai eu du mal à le tenir à chaque fois. Mais franchement, très très bonne lecture si vous voulez du suspense, si vous voulez vous creuser la tête, etc. Je vous le recommande. J'ai ensuite continué la saga Campus, ça je vous en ai déjà parlé dans mes autres anciennes update lectures, donc là c'est le 3e tome de Kate Bryan, on est sur une série jeunesse tout simplement là-dessus. Alors on va continuer l'histoire des 2 premiers, sauf que dans celui-là j'ai trouvé qu'il y avait plus d'action et qu'il y avait plus de suspense que dans les 2 premiers tomes. Je l'ai lu en même pas 24 heures, ça se lit super facilement. C'est vrai que dans celui-là il y a une petite enquête due à un meurtre et ça ajoute un peu de piquant en fait. On n'est toujours pas sur la lecture du siècle, je vous rassure, on est quand même sur du jeunesse, mais j'ai l'impression que plus on s'avance dans les tomes et mieux sont les lectures en fait. Donc écoutez,
On verra bien, pour l'instant j'ai pas le tome 4, mais si un jour j'achète le tome 4, je serais ravie de le lire parce que j'ai bien envie de connaître la suite, voilà. Et on va finir cette update lecture avec Icebreaker d'Anna Grace. C'est celui-ci. Je pense que celui-là, il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Alors, on est sur un beau bébé, hein, quand même. Je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai pas lâché, je l'ai complètement dévoré. Dans ce livre, on va suivre Anastasia, qui est une patineuse artistique, et Nathan, qui est capitaine de l'équipe de hockey, et qui un jour vont devoir se partager la même patinoire, c'est-à-dire la patinoire de la demoiselle, la patineuse artistique, car leur patinoire à eux, il s'est passé un accident en fait, et ils ont dû la fermer pour cause de travaux. Du coup, on va suivre leurs histoires, leur rapprochement compliqué, on va dire, même très compliqué au début. Après, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce qu'il se passe des événements tout au long du livre. Mais en gros, l'histoire, ça commence comme ça. C'est ça, en gros. Alors, cette lecture, j'en ai entendu parler de nombreuses fois, et il y avait des avis mitigés. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont pas du tout aimé. Et je voulais me faire mon propre avis, en fait. Je voulais vraiment savoir ce que c'était que ce livre. Donc, mon avis est mitigé, dans le sens où l'histoire est cool. Ça, c'est sûr. Mais il se passe pas, on va dire, il y a rien de très transcendant qui va se passer en fait. Dès les premières pages, j'ai trouvé que le langage des personnages était très cru, et même vulgaire par moments. Je m'y attendais pas du tout. Mais après, ça nous met dans l'ambiance directe, hein, parce que c'est quand même pour un public averti, hein. C'est écrit sur l'arrière. Du spicy, et d'ailleurs c'est même saoulant à force en fait. J'en avais entendu parler, hein, comme quoi il y avait beaucoup de scènes assez hautes. C'est vrai que j'aime pas en général, et c'est vrai que dans celui-là, ça revient assez régulièrement, et c'est saoulant d'ailleurs. Sinon, pour le reste, il y a quand même de la bienveillance entre les personnages, et certains sujets sont vachement bien traités, notamment sur les TCA. Et du consentement autant côté fille que côté mec. Et ça, franchement, ça j'ai trouvé ça hyper cool. Voilà. Mais après, voilà. Oui, il était sympa, la preuve c'est que je l'ai lu en 3 jours, vraiment. Mais voilà, mitigé, c'est-à-dire ni vraiment bien, ni vraiment pas bien. Voilà, entre les deux on va dire. Mais après, si vous aimez le domaine du patinage artistique et du hockey, voilà, vous pouvez très bien le lire. Il faut aimer les scènes spicy, etc. Parce qu'il y en a, vous serez servi dans celui-là. Après, je vais pas forcément le recommander, voilà. Mais ça m'a fait une lecture, voilà. Nous en avons terminé avec cette update lecture. Alors j'en ai d'autres à vous faire parce que là je vous ai pas mis tous les livres que j'ai lus, j'en ai encore pas mal. Mais comme je vous ai dit, je vais pas non plus faire une vidéo de 3 heures, ce serait con. Donc du coup, je vais vous laisser dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me partager vos lectures, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez déjà entendu parler des livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits likes, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.